Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Bienvenue sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de l'immobilier et nous parlons de mindset. Parce que sans le mindset, il est impossible de faire émerger ce beau pays, le Congo, et ce beau continent, l'Afrique. Je vous accompagne pour l'acquisition également, la documentation au niveau de la RDC et les acquisitions en France et en RDC sur toutes ces différentes formes au niveau des affaires foncières. Ici, je voudrais vous parler des différents types de sols et parce que vous êtes nombreux à me demander que je veux construire, j'ai envie de construire, mais comment est-ce que je fais? Donc voilà ici, je vais vous montrer à Mwanda Congo, c'est vraiment du sable et du sable noir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ce type de sable? Comment est-ce qu'on peut faire pour que je puisse construire? Vous voyez, ici, comme je vous ai dit, nous sommes encore en travaux, donc c'est vraiment sablé. Nous sommes à la côte, hein, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait du sable. Et donc, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux construire? Quel est ce type de construction que je peux faire ici? Quel type de villa? Est-ce que je peux monter des immeubles ou quoi que ce soit? Bon, dans la concession déjà, selon ce qui est prévu dans cette concession, c'est qu'on s'arrêtera à 2 étages. Et après, vous pouvez utiliser votre toit pour l'harmonie de chacun ici. Je vais voir tout à l'heure, on aura à discuter, restez bien jusqu'à la fin, avec une personne spécialisée en construction et également au niveau technique qui vous expliquera tous les différents types de terres au niveau de Mwanda Congo, de Mwanda Kitombe, enfin territoire de Mwanda. Pour ceux qui ont déjà acheté les parcelles ici avec moi ou ailleurs et qui veulent construire, c'est maintenant, vous aurez votre réponse et vous pourrez poser vos questions. Surtout dans les commentaires, les amis, mettez-les en commentaire, ça me permet de faire d'autres vidéos sur la construction, sur les terres, etc., etc. On se retrouve juste après avec mon invité. Merci. Bonjour les amis, nous sommes toujours à Mwanda. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un homme parmi nous, un connaisseur de toutes ces choses, qui va pouvoir nous parler de la construction, des étapes pour construire une maison, dans quel type de sol que nous avons à Mwanda, quelles sont les étapes pour construire une maison. Bonjour monsieur l'architecte, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est l'architecte Claude Ouma, architecte de profession. J'ai 12 ans d'expérience en architecture. On va parler de la construction en général, comme on l'a introduit. On voudrait savoir quel type de sol que nous avons ici à Mwanda, pour commencer. Bon, oui, ici à Mwanda, nous avons des sols sablés. Ok. Des sols sablés qui est aussi facile à construire. Alors, les sols sablés, est-ce que on trouve que le sol sablé, il n'y a pas un peu d'argile, il n'y a pas un peu de la boue, je sais pas, il n'y a que des sols sablés partout à Mwanda? Oui, presque partout à Mwanda, nous avons créé des sols sablés. Mais pour construire, il faut atteindre un beau sol. Ok. Oui. Et quand on dit un bon sol, c'est-à-dire un sol bien plat, un sol comment? Un sol un peu dur et puis un peu d'argile. Okay. Alors que pour les trouver, il faut un peu nager à quelques profondeurs. Et quand on parle de la profondeur, c'est quelle profondeur on descend? Profondeur de 1 mètre, 1,50 m. Là, vous aurez le bon sol. Ok. Une fois qu'on a trouvé le bon sol, monsieur Claude l'architecte, une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, quelles sont les étapes? On commence par quoi pour commencer à faire une fondation? Bon, dans l'étape de la construction, lorsqu'on est déjà dans le bon sol, il faut maintenant stabiliser d'abord le sol. Donc, avant, nous allons maintenant mettre le béton de propriété. Okay. On va d'abord compacter le sol. Lorsqu'on est arrivé dans le niveau de bon sol, on compacte le sol et puis après le compactage, il faut maintenant mettre le béton de propriété avec un certain épaisseur. Ça dépend de 5 à 10 cm d'épaisseur. Et puis après, là, si la construction est en hauteur, comme on dit toujours, le R+1, R+2, et puis là, nous aurons maintenant une semelle de 15 à 20 cm qui sera un peu armée. Qui sera vraiment armée à l'intérieur avec des barres et tout. Ok. Mais si on fait un immeuble de 4 étages, on descend à quelle profondeur et comment ça se passe? Oui, avec le immeuble de R+4, comme vous avez toujours dit, là c'est toujours calculable. Mais quand nous sommes déjà dans les R+4, je pense que la profondeur sera de 4 mètres à 3,50 m. Ok. Oui. D'accord. Alors, une fois on reste dans notre maison niveau R+1 ou bien niveau 0, comme on va dire. Donc là, quand on est à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a mis notre semelle de propriété? Et là, on commence à... Oui, bon, dans le type de plan, le rez-de-chaussée que nous appelons, le projet de rez-de-chaussée, donc un seul niveau,
là, la profondeur peut nager à 80 cm à 1 mètre et à 80 cm à 1 mètre. Et puis là, je pense que nous allons juste mettre le béton de propriété. Après, la béton de propriété, c'est la maçonnerie qui suit. La maçonnerie des blocs de 20. Après la maçonnerie des blocs de 20, et puis au-dessus, nous aurons un chape d'égalisation. Le chape d'égalisation qui va relier presque toute la fondation. Donc, nous appelons la fondation en maçonnerie filante. Ok. On peut nous expliquer à moi, monsieur tout le monde, qu'est-ce que c'est la maçonnerie filante? Oui, la maçonnerie filante, c'est une fondation où les blocs s'équipent presque tout autour de la fondation, là où il y a les cloisonnements même. Est-ce qu'on a on a de la ferraille? Est-ce qu'on a du béton quelque part oui, du béton armé au niveau de fondation? Oui, nous aurons des socles qui auront des bétons et puis des ferraillages à l'intérieur. Donc des bétons armés qu'on appelle là. Ok. Et ces socles-là, ils sont dans quelle distance? Ils sont distancés de quelle... Bon, avec la maçonnerie filante, là, nous n'aurons pas de trame comme on fait toujours avec des maisons en étage. Et puis là, on peut espacer à 3 mètres et tout. Mais nous, avec la maçonnerie filante, on peut mettre des socles juste là où il y a les intervalles. Donc, après la séparation, juste dans du coin du mur. Ok. Ouais, c'est juste pour stabiliser parce que les socles là, c'est ça qui va maintenant être relié avec la chape d'égalisation. Donc la chape d'égalisation, c'est ce que nous on va voir. C'est ce que là où on va pouvoir marcher. On va mettre notre carrelage. Bon, avec la chape au-dessus de la chape d'égalisation, c'est là où nous allons mettre maintenant les lignes d'élévation. Ok. Donc si je comprends bien, au niveau déjà des fondations, là où on a mis nos poteaux, on va sortir avec nos barres de fer qui vont pouvoir soutenir aussi la maison en étage. Et tout autour de chape d'égalisation, tout ça c'est relié en béton armé. Et là, on monte on monte notre élévation. À notre élévation de blocs. Et la hauteur sous plafond d'une maison? Sous plafond, dans la généralité, c'est 3 mètres. Donc, la hauteur sous plafond est de 3 mètres. Et la hauteur finie de la maison à parpaing, c'est de combien? Oui, la hauteur finie, c'est dans les 3,50 mètres. 3,50 mètres. Donc, et à quel niveau on fait notre ceinture? Ça dépend, mais on peut mettre ça dans le niveau de 2,20 mètres. Dans le niveau d'allège. D'allège d'une porte, d'allège d'une fenêtre et tout. C'est là où nous allons mettre la ceinture tout autour de la maison. Ok. Alors, lorsqu'on est au niveau, là on est à l'élévation, on a fait nos fondations. À quel moment on passe tout ce qui est plomberie, tout ce qui est électricité? Lorsqu'on termine là, avant de commencer le plomberie, l'électricité et tout, dans notre type de la construction de rez-de-chaussée, il faut d'abord terminer toute la construction. Ok. Oui, il faut d'abord terminer toute la construction et puis après, nous allons faire l'appel avec le plombier et puis l'ingénieur électricien. Donc, on finit toute l'élévation? Toute l'élévation des murs, toute la construction de la maison et tout. D'accord. Puis, les plombiers et l'ingénieur électricien vont maintenant intervenir. Moi, j'ai vu quelques maisons, même ici, j'ai vu déjà, il y en a certains qui font de réservations, ils ont des réservations de plomberie au niveau de PVC de 100, 125, pour éviter justement des fois des cassés après. Bon, avec la construction de rez-de-chaussée, ça ne causera pas trop de problèmes. Peut-être si nous voulons monter en étage, parce que là, le longrine est de 20 au-delà, alors que nous aurons une chape d'égalisation de 5. Donc, nous n'allons pas vraiment casser, on va juste se trouer avec une petite appareil et puis nous aurons comment les annexer. Vous voyez les amis, on n'a pas encore fini. Hein. Je veux juste vous signaler, si vous me voyez du coup de ce côté-là, tout à l'heure j'étais l'autre côté. Et là on a eu l'autre caméraman qui est arrivé, qui a pris la main. Voilà pourquoi je me retrouve maintenant de ce côté-là pour continuer notre discussion avec notre architecte que nous avons ici. Donc là, on a fini les fondations, on est en train de monter. On va maintenant commencer à préparer là où ça va être la cuisine, là où ça va être la chambre, les toilettes, ça veut dire plomberie, électricité. Donc là, on commence à faire des saignées, on commence à casser les murs. Est-ce que ça fragilise pas un peu les murs? Non, pas trop, parce que même lorsqu'on va construire, même lorsqu'on va couler pour construire, nous mettons des calés. Des petites cales là sur le coulage des poutres. C'est par là que lorsque nous allons l'enlever, ça va laisser une petite espace que l'électricien va toujours passer. D'accord. Parce que des fois, le fait de casser comme ça peut aussi fragiliser les murs,
Non, non, non. donner les fissures après. Donc c'est un peu rare. Un peu rare. Peut-être que vous avez mal construit Mhm. par là que ça peut. Parce que c'est toujours. C'est aussi une petite examen que après avoir construit, lorsque l'électricien vient pour mettre l'encastrement et tout, et s'il y a des faiblicités et tout, là on peut dire directement que le dosage n'était pas bon. Ok, les dosages de ciment. Le ciment, le mélange n'était pas si bon. Ok. Donc nos briques là. Parce Nos que briques. si le dosage est trop bien, je pense qu'il n'y aura pas de fissure. Ok. On a une maison de une chambre, non, de 2 chambres et salon. En gros, ça peut contenir à peu près combien de briques? Vous avez une idée à peu près? Oui. Non. Oui, une maison de 2 chambres. 2 chambres, salon, cuisine. Une salle Ouais. de bain. Ça peut contenir plus ou moins 750 à 800 blocs. Ok, 750 à 800 blocs. Oh, Ok, des blocs de 40 par 20. 40 par 20. Là, ce sont des blocs pour les élévations 40, 40 sur 20 et puis 6, 15. Ok. Oui, Et 15 alors, d'épaisseur. on a fait notre fondation. Déjà, au niveau de notre fondation, on est toujours dans cette maison de 2 chambres, salon. Oui. On est à combien à peu près déjà en termes de coût de fondation, si on doit séparer un peu les étapes? Donc, Bon, oui, bon, avec le coût pour la fondation de rez-de-chaussée, là, ça dépend. Mais avec $8 000, 8 000 $, 7 000 $, je pense bien on peut déjà les là, on n'est que dans les fondations. dans les fondations. Oui. Ok. Alors, on a passé cette étape des fondations, on arrive à l'élévation. L'élévation, on est à combien? Donc, les fondations, on est à 8 000 $ à peu près. L'élévation avec beaucoup de trucs là, de béton et tout, parce que toujours dans l'élévation, ça peut nous faire 11 à 12 000. Voilà. Donc, on est à peu près déjà à 20 000 hein, pour monter à peu près une maison de 2 chambres, salon, une cuisine à l'intérieur. On est à 20 000 € entre les fondations de 8 000 et l'élévation de 12 000. Je parle pas encore de tout ce qui est toiture, parce que la toiture, ça dépend encore de la forme de la toiture qu'on veut. On peut avoir qu'une seule pente, ou on peut avoir il y a des types et des types de toiture. Mais on en parlera après. Je reste vraiment à ce niveau-là pour qu'on ait déjà l'ordre d'idées de choses qu'on est en train de faire. Donc, on est à peu près à 20 000 €, fondation, plus élévation. Bah, on va en parler aussi du coût de la toiture. C'est ça. Comment ça se passe à ce niveau-là? Bon, avec la toiture et tout, non, là, il faut calculer maintenant. Il faut d'abord calculer la pente et tout. Oui. C'est la pente qui va nous déterminer ce qu'il faut mettre. C'est les matériaux qu'il faut mettre. Donc, il y aura des madriers, des chevrons. Oui. Et la couverture. Oui. Ça dépend aussi de la couverture, parce que nous avons beaucoup de types de couverture. Ok. Alors, okay. Donc ça, c'est vraiment à déterminer avec les clients selon le modèle de toiture qu'on veut avoir. Alors, j'ai une autre question qui est un peu particulière. Qu'est-ce qu'on fabrique à Mwanda au niveau de ciment, par exemple, la ferraille? Est-ce qu'on peut trouver tout ça facilement ici à Mwanda? Dommage. À Mwanda, nous ne sommes que des consommateurs. Voilà. À Mwanda, nous sommes que des consommateurs. À Mwanda, nous fabriquons absolument rien, sauf que le pétrole. Ok. Oui. À Mwanda, nous sommes que des consommateurs. Il y a peut-être l'Angola qui nous produisent, et puis nos différents cimenteries, les Lukala, les PPC et les Simco. Si j'ai besoin de ciment, je ne trouve pas ça à Mwanda? Non, peut-être il faut passer chez les commerçants. Oui, donc, mais les commerçants à Mwanda? Oui, les commerçants à Mwanda, parce que eux maintenant achètent à Lukala et puis ils viennent vendre ici à Mwanda. Et un sac de ciment, c'est quoi? 50 kilos, 25 kilos? 50 kilos? Un sac de ciment, c'est à 50 kilos. 50 kilos, on est à peu près à combien en dollars? Plus ou moins, parce que ça varie tout le temps. Ça peut être aujourd'hui à 10 $ et demain c'est 11 $. Et puis après demain c'est 12 $. Et après demain c'est encore 11 $. Donc ça varie peut-être. Et une tonne de gravier, de sable à peu près, c'est quoi le coût qu'on peut avoir? Bon, c'est ça un grand problème que nous avons à Mwanda. À Mwanda, nous n'avons pas de gravier. Ok. Oui. À Mwanda, nous n'avons pas assez de gravier. Donc, c'est que nous utilisons les gravures de Boma. Ok. Oui. Donc, ça nous coûte quand même. Ça nous coûte vraiment. Donc, il faut acheter à Boma et puis venir ici. Alors qu'à Boma, il n'y a pas de bain
Il y a Ok. un peu de petites bennes, alors que nous achetons de 20 tonnes, de 25 tonnes, 30 tonnes. Ok. Donc, il faut louer une véhicule ici à Mwanda. Tu pars avec à Boma, acheter et puis tu reviens. Donc, c'est un peu coûteux. Ok les amis, voilà. Donc, entre-temps, si vous regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Qu'est-ce que vous attendez? Merci beaucoup. Alors, on est en train de parler du sable et du gravier. Donc, la tonne, elle est à combien? Tonnes de gravier, tonnes de sable? Oui, avec des carrés de Boma là-bas, c'est la tonne est de 50 $. Ok, la tonne Une tonne de gravier. à 50 $. Ok. Et dans notre maison, là, on a déjà fait les fondations, on est en train de monter pour faire ceci. Il nous faut combien de sacs de gravier? Combien de sable? Avec le type de plan que nous avons, je pense bien que ça ne coûtera pas beaucoup de tonnes de gravier. Peut-être que 3 bennes de gravier, donc il peut nager à 25 tonnes x 3, donc c'est en 5 tonnes. Je pense bien que ça peut finir déjà une maison. Ça peut finir une maison. Ok. Et les finitions à l'intérieur? Oui. Le béton, on le fait juste le béton de propriété. Et sous-pavement, c'est tout presque. Ok. Vous voyez les amis, donc avec toutes ces informations, on est déjà prêt à faire monter et à construire notre maison. Alors je vais laisser la parole à l'architecte pour nous dire qu'est-ce que nous attendons pour venir construire ici. Est-ce que les gens doivent avoir peur? Est-ce qu'on peut dire voilà, moi je ne veux pas me prendre la tête, je donne tout à l'architecte, j'arrive, clé en main, on peut faire ça? Oui. Alors, expliquez à nos amis. Bon, oui, avec les différents plans types que nous avons, je pense bien pour que on vous livre un contrat de clé à main, je pense bien avec 35 000 $, 40 000 $, vous aurez déjà une maison complète. Là, on a une maison, toujours notre maison là, de 2 chambres. 2 chambres avec tout à l'intérieur, sauf que l'aménagement. Mais vous aurez le porte, l'électricité et tout, de l'eau et tout, la plomberie, tout neuf. Et les carrelages et tout. Ok. Une maison finie. Une maison finie. Oui. Électricité, plomberie, déjà réalisée. Mais si on parle maintenant de ce problème que nous on a rencontré ici à Mwanda, le problème d'eau. Comment on peut faire pour que j'arrive, j'ouvre mon robinet? C'est que nous avons comme problème à Mwanda, mais je pense bien dans les jours à venir, nous aurons un changement sur ça. Mais peut-être dès le début, on peut faire le forage. Ok. Si on fait le forage, on crée un puits d'eau à côté, on peut stocker de l'eau et puis après, nous aurons aussi une réserve à nos terres. Parce que c'est ça qui va nous aider pour que nous ayons des sites libres, une distribution tranquille. Comme on est en train de voir là les amis, donc on a souvent des réserves d'eau comme ça pour faire. Donc ici à Mwanda, on a l'eau, mais on n'a pas encore suffisamment assez d'eau pour avoir dans nos robinets comme nous connaissons. Donc quand on arrive ici, on fait un forage, on fait des réserves d'eau comme on avait vu tout à l'heure pour pouvoir se garantir un peu d'eau. Évidemment, on a aussi quelques problèmes d'électricité qui est en train de se résoudre. Nous sommes encore au Congo et encore au bas Congo. Mais tout ça, c'est en train de s'arranger. Petit à petit, ça va aller. Nous sommes au Congo, nous vous attendons. Venez investir, c'est notre pays. Hein, comme nous disons notre slogan chez Wekeza, Mabele et Polakate. Tout Congolais doit avoir une terre au Congo. Tout Africain doit avoir une terre en Afrique. Mabele Nabiso, Mboka Nabiso, nous devons investir. Nous devons créer. Il y a suffisamment de richesses pour que nous-mêmes, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, nous puissions faire émerger ces beaux pays qui est les Congo. Voilà les amis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Monsieur l'architecte, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ciao, ciao, dirait madame ma femme.